Coucou les plantes addicts, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter ce qui compose donc ma vitrine. Donc pour commencer, je vous montre mon petit terrarium qui est suspendu devant la vitrine, où dedans il y a mes petites boutures de chêne de cœur variegata qui sont en cours de racinage. Donc au-dessus de ma serre, j'ai un brumisateur qui est un brumisateur pour terrarium, pour les animaux, etc. Les lézards et compagnie. Et vous avez donc aussi à côté une petite partie de ma collection de têtes de mort. Et la toute première plante que je vous présente, c'est la Maranta Cachovana variegata, qui est juste énorme. Elle a bien grandi, elle m'a fait de nouvelles tiges, et je la trouve juste magnifique avec ses variégations. Variégations d'ailleurs plus ou moins prononcées en fonction des feuilles. D'ailleurs cette Maranta, je crois que c'est l'une des seules plantes qui me restent encore en terreau, car toutes les autres je les ai passées en pont. Je trouve ça tellement plus pratique et plus facile. Juste en dessous, qui se cache sous ma Maranta, c'est un petit Bouddha en décoration. Je le kiffe, je le trouve trop beau. Ensuite, j'ai un petit thermomètre hygromètre. Donc là, on peut voir qu'il fait 63% du coup dans la serre d'humidité et 25 degrés je dis dans la serre, mais bon, c'est dans la vitrine. Ici, on a le rond que vous voyez en dessous, c'est une fleur de vie. Et dessus, c'est des pierres. Je crois que c'est le lapis lazuli, celle-là. La petite tortue, elle est en œil de tigre. Et la chouette que je vais vous montrer juste après, elle est en obsidienne. Juste à côté, nous avons mon magnifique philodendron gloriosum, qui est un tout petit bébé, mais qui, depuis qu'il est là, me fait pas mal de feuilles, et de plus en plus grosses d'ailleurs. Je le trouve juste magnifique. Bon, évidemment, celui-là, il est en pont. Alors celle-ci, je me rappelle plus du tout du nom. J'ai perdu l'étiquette et du coup je me rappelle plus du nom. Donc s'il y a quelqu'un qui peut en commentaire me sauver la vie et me redonner son nom, que je puisse de nouveau lui mettre son nom et me rappeler de qui c'est le cas de le dire. Donc là je vous montre les feuilles autant que possible, si des fois je peux être renseignée.
Donc là, c'est 3 petits bébés Primulina Pretty Turtle. Donc là, vu que c'est des petits bébés, ça commence seulement à se voir sur les feuilles la couleur, etc. et les dessins qu'il y a dessus. Et moi, je l'ai déjà vu en grande et elle est juste magnifique comme... et elle a les feuilles légèrement duveteuses. Donc juste derrière, vous avez encore une fleur de vie avec comme pierre dessus. Donc c'est donc une carotte d'améthyste qui a été chauffée. Juste là, nous avons mon petit philodendron Florida Ghost dans son joli petit cache-pot qui avait été un cadeau de Noël qu'on avait fait sur un groupe. Ici, on a le magnifique Syngonium aurea qui vient de chez Avaplante, pour ceux qui ont vu la vidéo précédente, l'une des vidéos précédentes, qui donc a bien redressé la tête, qui a été mis en pont et qui a l'air de bien se porter pour le moment. Je croise les doigts pour que ça continue ainsi. Et puis j'attends avec impatience sa nouvelle feuille. Donc juste derrière, on a la bec de perroquet, l'impatient bec de perroquet, que j'arrivais pas à garder en terreau et que maintenant qu'elle est en pont, elle pousse du feu de Dieu. Et elle fleurit en plus, ça me fait des fleurs, que j'avais du mal avant. Là, sous l'étage du dessous, du coup, on a mon petit spray qui vient de chez Plants. Ma petite poire pour arroser. Et là, une petite bougie succulente. Derrière, on a une petite bougie noire avec des plumes dans un, comment dire, dans un petit récipient en sel d'Himalaya. Donc là derrière, c'est pareil, vous avez une fleur de vie, mais ce coup-ci en rectangle, avec différentes pierres. Je connais pas les noms par cœur, je les ai notés, mais je m'en rappelle plus. Si vraiment ça vous intéresse, une petite vidéo avec la présentation des pierres en détail, etc. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, on se fera ça. Mais là, comme ça, je me rappelle plus. Là, ici, vous avez la statue, une magnifique statue qui représente Gaïa, qui donc est la déesse de la nature. Elle est juste magnifique, avec d'autres petites pierres à côté et devant. Et le socle que vous voyez qui est en fleur, qui représente aussi une fleur de vie où mes pierres sont posées dessus, c'est une pierre en sélénite qui recharge aussi donc les pierres. Ça sert à recharger, donc du coup les fleurs de vie servent à recharger les pierres. Après, si vraiment une vidéo sur les pierres, etc., ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis je tâcherai de vous faire ça. Juste à côté, nous avons mon magnifique philodendron Moonlight qui me sort une superbe belle feuille. Donc lui, c'est pareil, je l'ai passé en pont et il n'y a pas, franchement, il se porte à merveille. Donc là, c'est un petit récipient avec de la terre. Et à côté, on a une bougie noire avec des petits insectes séchés qu'on a trouvés, que mon mari m'a ramené.
Donc ici c'est ma petite partie bibliothèque. Là c'est un petit récipient avec du sel d'Himalaya, donc qui me sert à purifier mes pierres. Là des petits rats qui m'ont été offerts quand j'avais gardé des rats domestiques, hein. J'en avais gardé à la maison pendant les vacances de leur propriétaire et ils m'ont offert ça, c'était mignon. Là c'est une tête de crocodile, une fausse tête de crocodile, c'est ce qu'on met dans les aquariums comme bulleur, vous savez. Bah là elle est plus dans un aquarium. Donc là j'ai des livres sur le chien, sur les pierres, etc. Si ça vous intéresse de savoir un peu plus en détail, n'hésitez pas en commentaire à me le dire et puis on pourrait faire une vidéo dessus. Surtout que j'ai un livre en particulier qu'il faudrait que je vous parle. C'est sur les plantes et les pierres. Donc ça c'est pareil, c'est un produit, c'est un hydrolat pour nettoyer les pierres. Donc là vous avez un petit bol tibétain, bol chantant, ça dépend comment chacun appelle ça. Là je vous montre encore quelques pierres qui traînent par ici et par là. Et donc là dans les boîtes à bijoux que vous voyez là, c'est que des pierres en fait. Il y a des pendules, des bijoux en pierre, des pierres roulées de différents types. Donc si vraiment ça venait à vous intéresser, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et éventuellement je ferai une petite vidéo. Et puis je vous présenterai aussi par la même occasion le fameux livre que je vous parlais sur les pierres et les plantes. Donc je vais vite fait vous montrer un petit peu les deux plantes qui me restent juste à côté de la vitrine. Il s'agit donc de la fameuse Monstera taille constellation avec le popotame de mon chien à côté. Voilà, qui c'est pareil, elle était en train de mourir en substrat, certainement parce que je l'avais trop arrosée en terreau. Et je l'ai passé en pont et c'est magnifique. Elle s'est mise à m'enraciner à mourir, à m'a refait des feuilles. Et donc la petite plante derrière qui reste, c'est la Calathea orbifolia. Qui pareil, j'en avais une en substrat, je l'ai tuée en terreau, je l'ai tuée en 2 temps 3 mouvements. Et là je l'ai mis en pont et c'est pareil, elle me fait feuille sur feuille sur feuille. Voilà, c'est comme ça que va finir la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à bientôt dans de nouvelles vidéos. Bye les plantes addicts.